Cher Père Céleste, je viens à toi aujourd'hui, le cœur lourd, submergé par un océan d'émotions sombres. Ces sentiments, je les sens comme un poids, une ancre qui me retient dans les profondeurs de l'inquiétude et du désespoir. Ce ne sont pas de simples pensées passagères, mais une présence constante, insidieuse, qui s'immisce dans chaque aspect de ma vie, obscurcissant la lumière et étouffant la joie. Je sais que tu m'as créé pour vivre dans la plénitude, pour rayonner de ta joie et de ta paix. Pourtant, je me retrouve souvent prisonnier de ces émotions négatives, incapable de m'en libérer par mes propres forces. Elles me murmurent des mensonges à l'oreille, me convainquant de ma faiblesse, de mon inutilité et me faisant douter de ton amour inconditionnel. Il y a des jours où je me sens comme un navire ballotté par une tempête violente, sans gouvernail ni boussole, incapable de trouver mon chemin. Les vagues de l'anxiété s'abattent sur moi, me submergeant de peur et d'incertitude quant à l'avenir. Le doute s'insinue dans mon esprit, semant la confusion et me faisant remettre en question mes décisions, mes relations et même ma propre foi. La tristesse, elle aussi, est une compagne fréquente. Elle se manifeste parfois comme une mélancolie douce, amère, un souvenir nostalgique d'un bonheur passé. Mais d'autres fois, elle se transforme en un chagrin profond et lancinant, une douleur sourde qui me vide de toute énergie et me prive de l'envie de me lever le matin. Elle me rappelle les pertes, les déceptions et les blessures du passé, me faisant croire que le bonheur est hors de portée. La colère, quant à elle, est une émotion plus explosive, une flamme ardente qui menace de tout consumer sur son passage. Elle naît souvent de l'injustice, de la frustration ou du sentiment d'être incompris. Elle me pousse à réagir impulsivement, à dire des choses que je regrette et à blesser ceux que j'aime. Elle me laisse ensuite avec un sentiment de culpabilité et de remords, me plongeant dans un cercle vicieux de négativité. Je sais que ces sentiments ne viennent pas de toi. Tu es un Dieu d'amour, de paix et de joie. Tu désires que je vive dans la liberté et l'abondance. Pourtant, je me sens souvent incapable de me détacher de ces chaînes qui m'emprisonnent. Je me suis tourné vers le monde pour trouver du réconfort, cherchant des distractions temporaires pour étouffer ces émotions. J'ai essayé de les ignorer et de les refouler, mais elles finissent toujours par refaire surface, plus fortes et plus virulentes. J'ai même tenté de les rationaliser, de les comprendre, mais cela n'a fait qu'amplifier leur emprise sur moi. Je réalise maintenant que la seule véritable solution est de me tourner vers toi, de te confier mon fardeau et de te demander ton aide. Je sais que tu es le seul qui puisse véritablement me comprendre, me consoler et me libérer de ces sentiments négatifs. Tu es mon refuge, mon rocher et mon libérateur. Je viens à toi avec humilité et repentance, reconnaissant ma faiblesse et mon incapacité à me guérir moi-même. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai douté de ton amour, où j'ai cédé à la peur et où j'ai laissé ces émotions négatives me gouverner. Je te prie de me donner la force de résister à ces tentations, de me montrer le chemin de la guérison et de me remplir de ton Esprit Saint. Je veux vivre dans la lumière de ta vérité et non dans l'obscurité du mensonge. Je veux être un instrument de ta paix et non un vecteur de négativité. Aide-moi à identifier les racines de ces sentiments, à comprendre pourquoi ils se manifestent et à les déraciner de mon cœur. Donne-moi la sagesse de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions et de me protéger de toute influence négative. Je te remercie pour ton amour inconditionnel, pour ta miséricorde infinie et pour ta promesse de ne jamais m'abandonner. Je crois en toi, Seigneur, et je sais que tu es capable de me transformer et de me rendre entier. Je te confie ma vie, mon cœur et mon esprit. Guide-moi sur le chemin de la guérison et de la libération. Seigneur, je t'implore également de m'accorder la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. J'ai souvent lutté contre des situations hors de mon contrôle, m'épuisant en vaines tentatives de modifier le cours des événements. Or, je sais que ta volonté est souveraine et que tu as un plan pour ma vie, même lorsque je ne le comprends pas. Apprends-moi à me confier à ta providence, à lâcher prise sur mes propres attentes et à accueillir avec paix ce que tu permets.
En outre, je te prie de m'aider à cultiver un esprit de gratitude. Si souvent je me concentre sur ce qui me manque, sur ce que je n'ai pas encore, sur les difficultés que je rencontre, j'oublie alors toutes les bénédictions que tu m'accordes chaque jour, les petits miracles qui parsèment mon existence. Aide-moi à ouvrir les yeux sur la beauté du monde qui m'entoure, sur la richesse de mes relations, sur la joie simple d'être en vie. Que la gratitude devienne une habitude, un réflexe, une source constante de joie et de réconfort. Imagine un instant la différence que cela ferait si, au lieu de ruminer mes problèmes, je prenais le temps de remercier pour la chaleur du soleil, le sourire d'un enfant ou la simple présence d'un ami. Par ailleurs, il est crucial que je puisse développer ma capacité à pardonner. Le ressentiment et l'amertume sont des poisons qui rongent l'âme, qui nous empêchent d'avancer et de vivre pleinement. Je sais que le pardon est un acte de libération, non seulement pour celui qui est pardonné, mais aussi et surtout pour celui qui pardonne. Mais parfois, il est si difficile de laisser aller la colère, la douleur, la blessure. Donne-moi la force de pardonner à ceux qui m'ont offensé, de les libérer de ma rancune et de me libérer moi-même de ce fardeau. Pense à l'impact que cela pourrait avoir sur mes relations, sur ma santé mentale et spirituelle, si je parvenais à réellement pardonner, à offrir une seconde chance, à reconstruire les ponts brisés. Il est également impératif que je prenne soin de mon corps, le temple de ton Esprit Saint. J'ai souvent négligé ma santé physique, cédant à la paresse, à la gourmandise ou au stress. Aide-moi à adopter un mode de vie sain, à me nourrir correctement, à faire de l'exercice régulièrement et à me reposer suffisamment. Que mon corps soit un instrument au service de ta volonté et non un obstacle. Songe à la clarté d'esprit, à l'énergie et à la vitalité que je pourrais retrouver si je prenais véritablement soin de mon corps, si je le respectais comme un don précieux que tu m'as fait. De surcroît, je te prie de me guider dans mes relations avec les autres. Aide-moi à être patient, compréhensif et aimant envers ceux qui m'entourent. Que mes paroles soient toujours empreintes de douceur et de vérité, que mes actions témoignent de ton amour. Apprends-moi à écouter attentivement, à offrir mon aide avec générosité et à pardonner les faiblesses des autres. Représente-toi l'harmonie et la joie que je pourrais apporter dans mon entourage si j'étais un véritable reflet de ton amour, si j'agissais avec compassion et empathie envers tous ceux que je rencontre. Par ailleurs, il me faut apprendre à me défaire de l'emprise du perfectionnisme. Combien de fois ai-je été paralysé par la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas atteindre un idéal inaccessible. J'ai laissé cette obsession de la perfection me voler la joie de l'instant présent, me dissuader de me lancer dans de nouveaux projets et me rendre excessivement critique envers moi-même et envers les autres. Accorde-moi, Seigneur, la sagesse de comprendre que la perfection n'est pas de ce monde et que c'est dans mes imperfections que réside ma véritable humanité. Guide-moi vers un équilibre sain, où l'excellence est recherchée sans pour autant devenir une source d'angoisse et de frustration. Imaginez la liberté que je pourrais ressentir si je me permettais de faire des erreurs, d'apprendre de mes échecs et de célébrer mes progrès, aussi minimes soient-ils. De surcroît, il est essentiel que je cultive la patience, non seulement envers les autres, mais aussi et surtout envers moi-même. J'ai tendance à vouloir tout de suite, à me décourager lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Or, je sais que le cheminement spirituel est un processus lent et progressif, qui demande du temps, de la persévérance et une confiance inébranlable en ta providence. Donne-moi la force de persévérer dans mes efforts, de ne pas me laisser abattre par les obstacles et de me souvenir que tu es toujours à mes côtés, même lorsque je ne le sens pas. Pensez à la sérénité que je pourrais acquérir si j'acceptais que certaines choses prennent du temps, que la croissance spirituelle est un voyage et non une destination. En outre, il convient que je me libère de la comparaison constante avec les autres. Dans une société obsédée par l'apparence et la performance, il est facile de se sentir inférieur, de se juger sur la base de critères extérieurs et de se laisser envahir par l'envie et la jalousie.
Aide-moi à me concentrer sur mes propres forces et talents, à apprécier ce que j'ai et à me réjouir du succès des autres. Que je puisse trouver ma propre valeur dans ton amour inconditionnel et non dans le regard des autres. Imaginez la joie et la paix que je pourrais ressentir si je me libérais de cette compétition incessante, si je me contentais d'être moi-même, unique et précieux à tes yeux. Qui plus est, il est primordial que je me reconnecte à la nature, cette source inépuisable de beauté, de sérénité et de sagesse. J'ai souvent négligé ce lien vital, préférant le confort de mon domicile et les distractions de la technologie. Or, je sais que la contemplation de la nature peut apaiser mon esprit, calmer mes angoisses et me rappeler ta présence divine. Encourage-moi à passer du temps en plein air, à admirer le lever et le coucher du soleil, à écouter le chant des oiseaux et à me laisser émerveiller par la complexité et la beauté de la création. Pensez à la revitalisation que je pourrais ressentir si je me reconnectais à la nature, si je me laissais imprégner par sa paix et son harmonie. Finalement, il est impératif que je me nourrisse de ta parole, cette source de vérité, de lumière et d'espérance. J'ai souvent négligé la lecture de la Bible, préférant les distractions éphémères et les plaisirs superficiels. Or, je sais que ta parole est vivante et active, qu'elle peut transformer mon cœur, éclairer mon esprit et me guider sur le chemin de la vie éternelle. Inspire-moi à lire et à méditer tes Écritures chaque jour, à les laisser imprégner mon être et à les mettre en pratique dans ma vie quotidienne. Imaginez la sagesse, la force et la paix que je pourrais acquérir si je me nourrissais régulièrement de ta parole, si je la laissais façonner ma pensée et mes actions. De plus, il est indispensable que j'apprenne à identifier et à remettre en question les pensées automatiques négatives qui alimentent ces sentiments délétères. Souvent, sans même m'en rendre compte, mon esprit est le théâtre de dialogues intérieurs pessimistes, de jugements sévères envers moi-même et envers les autres, de scénarios catastrophes imaginaires. Ces pensées, bien que parfois fondées sur des expériences passées, sont souvent irrationnelles, exagérées et déformées par mes propres biais cognitifs. Il est donc crucial que je développe une conscience de ces schémas de pensée, que je les examine attentivement et que je les remplace par des pensées plus réalistes, plus positives et plus constructives. Imaginez par exemple que je me surprenne à penser « je suis incapable de réussir quoi que ce soit ». Au lieu de me laisser abattre par cette pensée, je pourrais la remettre en question en me demandant « est-ce vraiment vrai ? N'ai-je jamais réussi quoi que ce soit dans ma vie ? Quels sont mes points forts ? Quelles sont mes réussites passées ?» En transformant ainsi mes pensées, je peux transformer mes émotions et mes actions. Par ailleurs, il est nécessaire que j'apprenne à me détacher du besoin d'approbation extérieure. Si souvent, je recherche la validation des autres, j'ai peur de leur jugement et je me laisse influencer par leurs opinions. Or, je sais que ma valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent de moi, mais de ce que tu penses de moi, Seigneur. Aide-moi à me libérer de cette dépendance à l'égard du regard des autres, à me faire confiance et à suivre mon propre chemin, même si cela signifie aller à contre-courant. Songez à la liberté que je pourrais ressentir si je n'avais plus besoin de l'approbation des autres pour me sentir bien dans ma peau, si je pouvais vivre ma vie selon mes propres valeurs et non selon celles de la société. En outre, il est important que je me fixe des objectifs réalistes et atteignables. J'ai souvent tendance à me fixer des buts trop ambitieux, à vouloir accomplir trop de choses en même temps et à me décourager lorsque je ne parviens pas à les atteindre. Aide-moi à définir des priorités, à me concentrer sur ce qui est vraiment important et à diviser mes objectifs en étapes plus petites et plus faciles à gérer. Que chaque petite victoire soit une source de motivation et de joie et non une source de frustration. Imaginez le sentiment d'accomplissement que je pourrais ressentir si je parvenais à atteindre mes objectifs, un par un, en progressant pas à pas, avec patience et persévérance. Cela dit, il est tout aussi crucial que je sache me reposer et me ressourcer. Dans notre société actuelle, où tout va toujours plus vite, il est facile de se laisser submerger par le stress et l'anxiété.
J'ai souvent négligé mon besoin de repos, me laissant entraîner dans un tourbillon d'activités et d'obligations. Apprends-moi à écouter les signaux de mon corps, à prendre du temps pour moi, à me détendre et à me ressourcer. Que le repos ne soit pas perçu comme une perte de temps, mais comme un investissement essentiel pour ma santé physique, mentale et spirituelle. Maintenant, considérez combien cela s'applique lorsque vous faites face à une période particulièrement éprouvante. S'accorder un moment de répit, une pause réparatrice, peut transformer votre perspective et vous redonner l'énergie nécessaire pour affronter les défis. En dernier lieu, mais non le moindre, il est essentiel que je cultive l'espoir. L'espoir est comme une petite lumière qui brille dans l'obscurité, qui nous guide et nous donne la force de continuer à avancer, même lorsque tout semble perdu. Aide-moi à garder les yeux fixés sur toi, Seigneur, à me souvenir de tes promesses et à croire en un avenir meilleur. Que l'espoir soit mon ancre, mon rocher et ma source de réconfort dans les moments difficiles. En outre, et pour compléter cette perspective, il est impératif d'explorer la dimension de l'acceptation radicale. Trop souvent, nous résistons à la réalité de nos émotions, les jugeant négatives ou indésirables. Cette résistance, paradoxalement, ne fait qu'amplifier leur emprise sur nous. L'acceptation radicale, en revanche, consiste à accueillir nos émotions sans jugement, à les observer avec curiosité et compassion, comme des phénomènes passagers sans s'y identifier. Imaginez que vous ressentiez de la tristesse suite à un échec. Au lieu de vous battre contre cette tristesse, de la nier ou de la refouler, vous pourriez l'accepter pleinement, la laisser vous traverser sans vous y accrocher. Cette acceptation ne signifie pas que vous vous résignez à la tristesse, mais que vous lui donnez l'espace nécessaire pour s'exprimer et se dissiper naturellement. Ainsi, en embrassant pleinement nos émotions, même les plus désagréables, nous pouvons paradoxalement nous en libérer plus facilement. Cela étant dit, il convient d'intégrer la pratique de la pleine conscience dans notre quotidien. La pleine conscience, ou mindfulness, est une forme de méditation qui consiste à porter une attention intentionnelle et non jugeante à l'instant présent. Elle nous invite à nous ancrer dans le ici et maintenant, en observant nos pensées, nos émotions et nos sensations corporelles sans chercher à les modifier ou à les contrôler. Songez à la différence que cela pourrait faire si, au lieu de vous laisser emporter par le tourbillon de vos pensées et de vos émotions, vous preniez quelques minutes chaque jour pour vous asseoir en silence et observer votre respiration. Cette simple pratique peut vous aider à développer une plus grande conscience de vous-même, à calmer votre esprit et à réduire votre niveau de stress. De surcroît, la pleine conscience peut vous aider à mieux gérer vos émotions négatives en vous permettant de les observer à distance sans vous laisser submerger par elles. Cependant, une autre facette cruciale réside dans le développement de l'autocompassion. Nous sommes souvent plus durs envers nous-mêmes qu'envers les autres, nous jugeant sévèrement pour nos erreurs et nos imperfections. L'autocompassion, à l'inverse, consiste à se traiter avec la même gentillesse, la même compréhension et le même réconfort que nous offririons à un ami en difficulté. Imaginez que vous ayez commis une erreur au travail. Au lieu de vous accabler de reproches et de vous sentir coupable, vous pourriez vous rappeler que tout le monde fait des erreurs, que vous êtes humain et que vous méritez d'être traité avec douceur et compassion. L'autocompassion ne consiste pas à se complaire dans l'auto-apitoiement, mais à se donner la permission d'être imparfait, de se pardonner ses erreurs et de continuer à avancer avec courage et détermination. Par ailleurs, il est essentiel d'identifier et de cultiver nos forces personnelles. Nous avons tous des talents, des compétences et des qualités uniques qui nous permettent de nous épanouir et de contribuer au monde. Trop souvent, nous nous concentrons sur nos faiblesses et nos lacunes, oubliant de valoriser nos forces. Prenez un moment pour réfléchir à ce que vous aimez faire, à ce dans quoi vous excellez et à ce qui vous apporte de la joie et de la satisfaction. Ensuite, cherchez des moyens d'utiliser vos forces dans votre vie quotidienne, que ce soit au travail, dans vos relations ou dans vos loisirs. En vous concentrant sur vos forces, vous renforcerez votre estime de soi,
Vous augmenterez votre sentiment d'efficacité personnelle et vous vous sentirez plus épanoui et heureux. Qui plus est, il est important de se créer un réseau de soutien social solide. Nous ne sommes pas faits pour vivre seuls et nous avons tous besoin de l'amour, de l'amitié et du soutien des autres. Entourez-vous de personnes positives, bienveillantes et encourageantes, qui vous aiment pour ce que vous êtes et qui vous soutiennent dans vos efforts. N'hésitez pas à demander de l'aide lorsque vous en avez besoin, à partager vos difficultés avec vos proches et à offrir votre propre soutien à ceux qui en ont besoin. Un réseau de soutien social solide peut vous aider à surmonter les moments difficiles, à vous sentir moins seul et à vous rappeler que vous n'êtes pas seul dans votre combat. Maintenant, songez à la manière dont l'exploration sensorielle peut devenir un remède puissant contre les assauts des émotions négatives. Souvent, nous sommes tellement pris dans le tourbillon de nos pensées que nous oublions de nous connecter à l'instant présent à travers nos sens. Pourtant, le monde regorge de sensations agréables qui peuvent apaiser notre esprit et réconforter notre cœur. Au lieu de vous laisser submerger par l'anxiété, par exemple, essayez de vous concentrer sur les sensations physiques qui vous entourent. Sentez le contact de vos pieds sur le sol, la chaleur du soleil sur votre peau, le parfum délicat d'une fleur. Goûtez lentement une tasse de thé en savourant chaque nuance de saveur. Écoutez le chant des oiseaux, le murmure du vent dans les arbres, le son apaisant de la pluie. En vous immergeant dans le monde sensoriel, vous pouvez vous ancrer dans le présent, détourner votre attention des pensées négatives et retrouver un sentiment de calme et de sérénité. Imaginez par exemple la différence que cela ferait si, au lieu de ruminer vos soucis, vous preniez le temps d'admirer les couleurs vibrantes d'un coucher de soleil ou de sentir la texture douce d'un tissu soyeux. En outre, il est crucial d'intégrer la notion de flexibilité psychologique dans notre approche de la vie. La flexibilité psychologique se réfère à la capacité de s'adapter aux changements, de faire face à l'incertitude et de poursuivre nos objectifs malgré les difficultés. Elle implique d'accepter que la vie est pleine d'imprévus, de revers et de déceptions, et de développer la résilience nécessaire pour rebondir après les épreuves. Au lieu de vous accrocher à des plans rigides, de vous obstiner à vouloir contrôler tous les aspects de votre vie, essayez d'être plus flexible, plus adaptable et plus ouvert aux nouvelles possibilités. Apprenez à lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas changer, à vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler et à trouver des solutions créatives aux problèmes que vous rencontrez. Considérez l'exemple d'un artiste qui se voit refuser l'entrée à une exposition. Au lieu de se décourager, il pourrait utiliser ce revers comme une opportunité pour explorer de nouvelles formes d'expression, pour se connecter à d'autres artistes ou pour organiser sa propre exposition. Par ailleurs, il est important de cultiver un sentiment de sens et de but dans la vie. Souvent, les émotions négatives surgissent lorsque nous avons l'impression de vivre une vie vide de sens, dépourvue de direction et de motivation. Trouver un sens et un but à notre existence peut nous donner la force de surmonter les difficultés, de persévérer dans nos efforts et de nous sentir plus épanouis et heureux. Réfléchissez à ce qui vous passionne, à ce qui vous tient à cœur et à ce que vous aimeriez accomplir dans votre vie. Identifiez vos valeurs fondamentales, vos talents uniques et vos aspirations les plus profondes. Ensuite, cherchez des moyens de mettre vos valeurs en action, d'utiliser vos talents au service des autres et de poursuivre vos aspirations avec passion et détermination. Pensez à la satisfaction que vous pourriez ressentir si vous consacriez votre temps et votre énergie à une cause qui vous tient à cœur, si vous utilisiez vos compétences pour aider les autres, ou si vous réalisiez un projet qui vous passionne. Cependant, il est tout aussi crucial de se rappeler que nous ne sommes pas seuls dans notre combat. D'autres personnes ont vécu des expériences similaires, ont surmonté des difficultés comparables et ont trouvé des moyens de vivre une vie pleine et épanouie malgré les épreuves. Recherchez le soutien de vos proches, de vos amis ou de professionnels qualifiés. Partagez vos difficultés, demandez des conseils et laissez-vous inspirer par les histoires de ceux qui ont réussi à surmonter leurs propres défis.
Rejoignez un groupe de soutien, participez à des activités communautaires ou engagez-vous dans une cause qui vous tient à cœur. En vous connectant aux autres, vous vous sentirez moins seul. Vous trouverez de l'inspiration et du réconfort et vous découvrirez de nouvelles perspectives et de nouvelles solutions. Or, en tissant ensemble ces fils d'introspection et de quête spirituelle, une image plus vaste se dessine, non pas comme un tableau achevé, mais plutôt comme une esquisse prometteuse. Une esquisse où les ombres, loin d'être des imperfections, révèlent la profondeur et la complexité du sujet. Une esquisse où les couleurs, parfois vives, parfois atténuées, témoignent de la palette infinie des émotions humaines. À la lumière de ces explorations, le chemin à parcourir se révèle moins comme une autoroute rectiligne que comme un sentier sinueux serpentant à travers une forêt dense. Un sentier où chaque pas, même hésitant, est une victoire. Un sentier où chaque obstacle, même intimidant, est une occasion d'apprendre et de grandir. Un sentier où la destination importe moins que le voyage lui-même. En nous penchant sur ce parcours jusqu'à présent, on perçoit l'émergence d'une vérité fondamentale. La lutte contre les sentiments négatifs n'est pas une guerre à gagner, mais une danse à apprendre. Une danse où l'acceptation et la compassion sont les pas de base. Une danse où la vulnérabilité et l'authenticité sont les mouvements les plus gracieux. Une danse où la grâce divine est le partenaire invisible qui nous guide et nous soutient. Ainsi, tel un jardinier qui prend soin de son jardin, arrachant les mauvaises herbes et semant les graines de l'espoir, nous sommes appelés à cultiver notre propre jardin intérieur. Un jardin où les fleurs de la joie et de la paix peuvent s'épanouir, malgré les intempéries de la vie. Un jardin où la lumière de la foi peut illuminer les recoins les plus sombres de notre être. Alors que nous nous tournons vers la réflexion finale, il devient évident que la clé ne réside pas dans l'éradication des émotions négatives, mais dans leur transformation. Non pas les rejeter ou les ignorer, mais les accueillir avec bienveillance, les comprendre et les utiliser comme des tremplins vers une plus grande sagesse et une plus grande force. Un processus alchimique, en quelque sorte, où le plomb de la tristesse et de la colère peut être transmuté en or, de la sérénité et de l'amour. En somme, ce voyage introspectif nous invite à embrasser notre humanité dans toute sa complexité, à reconnaître notre vulnérabilité et à puiser dans la source infinie de la grâce divine pour trouver la paix et la joie au cœur de la tempête. Car c'est précisément dans nos faiblesses que se révèle notre véritable force et c'est dans nos épreuves que se forge notre caractère. La suite désormais nous éclairera sur le sens ultime de cette quête intérieure. Ainsi s'achève non pas une énumération de préceptes, mais une invitation à la danse. Une danse intérieure où chaque pas maladroit, chaque faux mouvement est accueilli avec la douceur d'un regard indulgent. Car il ne s'agit point de maîtriser parfaitement la chorégraphie, mais de s'abandonner à la musique de l'âme, de se laisser guider par le souffle divin qui murmure au plus profond de notre être. Cette mélodie, parfois dissonante, parfois harmonieuse, est le reflet fidèle de notre humanité. Elle porte en elle les échos de nos joies passées, les murmures de nos peurs présentes et les promesses de nos espoirs futurs. Loin de chercher à étouffer ces nuances, à les réduire à un simple monochrome, nous sommes appelés à les embrasser pleinement, à les laisser résonner en nous, jusqu'à ce qu'elles se fondent en une symphonie unique et personnelle. Le véritable défi, en définitive, ne réside pas dans la quête illusoire d'un bonheur permanent, d'une sérénité immuable, mais dans la capacité à naviguer avec grâce et résilience à travers les vagues tumultueuses de l'existence. À accepter que la tristesse et la joie, la colère et la paix, l'ombre et la lumière sont les deux faces d'une même pièce, indissociables et complémentaires. Que cette introspection ne soit donc pas perçue comme une fin en soi, mais comme un point de départ, un tremplin vers une vie plus authentique, plus consciente et plus alignée sur les valeurs profondes qui nous animent. Une vie où la vulnérabilité n'est plus une faiblesse, mais une force, où l'imperfection n'est plus une source de honte, mais une invitation à la croissance, où l'amour, enfin, devient le fil conducteur de toutes nos actions.
La véritable pratique commence maintenant, à l'instant même où ces mots s'évanouissent. Elle se poursuit dans le silence de la contemplation, dans la simplicité des gestes quotidiens et dans la profondeur des relations humaines. Elle se nourrit de la foi, de l'espérance et de l'amour. Et elle se révèle, jour après jour, comme un chemin de transformation et d'épanouissement éclairé par la lumière éternelle de la grâce divine. Que cette lumière guide vos pas et que la paix intérieure vous accompagne sur ce chemin.